Ma fortune de 50 millions de dollars n'a pas pu me sauver la nuit de ma mort. Et ce que Jésus m'a révélé sur la richesse m'a bouleversé au plus profond de mon être. Je m'appelle Michael Harris. J'avais 52 ans, j'étais un homme d'affaires autodidacte qui possédait une chaîne d'hôtels de luxe à travers le pays. Les gens me regardaient et pensaient que j'avais tout, le succès, le pouvoir, le respect. Mais derrière cette façade brillante, il y avait un vide qu'aucun argent ne pouvait combler. Je vivais dans un penthouse aux murs de verre au-dessus de la ville. Chaque nuit, je me servais un verre de vin vieilli et contemplais la ligne d'horizon scintillante. De l'extérieur, c'était une vue que les gens envieraient. Mais de l'intérieur, ce n'était qu'un rappel de plus à quel point je me sentais éloigné de la vraie vie. Je me répétais sans cesse, juste un accord de plus, juste un investissement de plus. Mais la vérité est que chaque nouvelle étape ne faisait qu'approfondir le silence creux en moi. Ma fortune était devenue une forteresse qui me protégeait, oui, mais qui me piégeait aussi et me laissait seul. Le matin où cela s'est produit, je me souviens avoir signé des documents valant des millions dans mon bureau privé. Mon assistante m'a félicité. J'ai souri pour les apparences, mais à l'intérieur, une question me rongeait. Est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Une course sans fin aux chiffres, sur un écran? Cette question ne me quittait pas. Elle me suivait toute la journée, s'accrochait à moi quand j'essayais de dormir et résonnait comme un avertissement au fond de mon esprit. Je ne le savais pas alors, mais c'était la dernière nuit que je vivrais sur Terre. La journée avait semblé si normale, presque ennuyeuse dans sa routine. J'avais assisté à une réunion de conseil, discuté de chiffres qui n'avaient pas vraiment d'importance, et mangé un dîner si extravagant qu'il n'avait presque plus le goût de la nourriture. Mais au crépuscule, mon cœur me semblait étrangement lourd, comme si une main invisible appuyait sur ma poitrine. J'ai écarté l'idée. Le stress, me suis-je dit. Juste un autre effet secondaire d'une vie à enjeux élevés. Je me suis servi un autre verre de vin et me suis adossé au fauteuil en cuir de mon bureau, faisant comme si tout allait bien. Alors, c'est arrivé. Une douleur aiguë et écrasante a transpercé ma poitrine, me faisant tomber au sol. Mon verre s'est brisé et le liquide cramoisi s'est répandu sur le marbre comme du sang. J'ai haleté, griffant le tapis sous moi. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti impuissant, vraiment démuni. Tandis que je luttais, des souvenirs ont défilé en fragments. Les affaires que j'avais poursuivies, les dîners de famille que j'avais manqués, les employés que j'avais ignorés. Pourtant, à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Les millions sur mes comptes ne pouvaient pas me sauver. Le manoir que j'avais bâti est devenu une cellule de prison. Je me souviens avoir murmuré « Dieu, aide-moi », bien que je ne sois plus sûr de croire encore. Mon souffle devint superficiel. Ma vue s'est obscurcie. Et juste avant que l'obscurité ne m'emporte, j'ai pensé à mon fils adolescent, ses yeux pleins de questions auxquelles je n'avais jamais eu le temps de répondre. Il n'y a pas eu de négociation, pas de délai. La ligne entre la vie et la mort a été franchie en un battement de cœur et soudain je n'étais plus dans mon corps. Au début, j'ai cru que je rêvais. Je me tenais au-dessus de mon corps sans vie, étendu sur le froid marbre de mon bureau. Ma poitrine était immobile, mon visage pâle, ma main tendue vers le téléphone que je n'avais jamais réussi à atteindre. Mais je ne ressentais plus aucune douleur, seulement une étrange légèreté, comme si le poids de la gravité s'était envolé de moi. Puis quelque chose s'est produit. Une sensation d'attraction, douce mais imparable, m'a tiré vers le haut. Le plafond de mon penthouse s'est estompé, la ligne d'horizon de la ville s'est dissoute et j'ai été emporté dans une vaste obscurité. Ce n'était pas vide, c'était vivant, vibrant d'une présence que je ne pouvais expliquer. Dans cette obscurité, un horizon est apparu. D'abord, une fine ligne de rayonnement doré, puis un flot de brillance si pur qu'elle m'a transpercé à la fois d'émerveillement et de peur. La lumière n'était pas seulement vue, elle était ressentie, comme si elle fouillait les recoins les plus profonds de mon âme. Tandis que je dérivais plus près, je remarquais le silence autour de moi. Non pas un silence inquiétant, mais un silence plein de poids, comme si l'univers entier attendait que quelque chose soit prononcé. Et puis, hors de la lumière, il est apparu, Jésus. Non pas la figure lointaine que j'avais autrefois vue peinte dans des vitraux, mais vivant, rayonnant, incroyablement réel. Sa présence était écrasante, pourtant ses yeux portaient une douceur qui me donnait envie de m'effondrer à ses pieds. Quand il m'a regardé, j'ai su instantanément, il voyait tout, chaque affaire, chaque mensonge, chaque fois que j'avais mis la richesse au-dessus des gens. Pourtant, au lieu du rejet, j'ai senti son amour pressé contre la honte que je portais, et puis il a prononcé mon nom, juste un mot. Michael, cela m'a brisé. Au moment où Jésus a prononcé mon nom, ce fut comme si les couches que j'avais bâties sur mon âme commençaient à se détacher. J'ai essayé de parler, de me défendre, d'expliquer les choix que j'avais faits, mais aucun mot n'est sorti. Son regard seul a révélé la vérité. Il savait déjà. Puis il a levé sa main et soudain des visions ont commencé à nous entourer. Ce n'étaient pas des rêves, c'étaient des réalités vivantes et respirantes, comme des fenêtres sur des vérités que j'avais ignorées toute ma vie. La première vision me montra un homme qui me ressemblait beaucoup.
Il comptait des piles d'or, construisant des tours de plus en plus hautes, pourtant à chaque brique, la fondation sous lui se fissurait. Plus il montait, plus tout devenait instable. Finalement, toute la tour s'est effondrée et il fut enseveli sous la richesse même en laquelle il avait confiance. Jésus parla doucement, mais ses paroles me frappèrent comme le tonnerre. Le premier danger de la richesse est l'illusion de la sécurité. Tu pensais que tes richesses pouvaient te protéger, mais la richesse est du sable dans une tempête. Moi seul suis le rocher qui ne peut être ébranlé. Les larmes me montèrent aux yeux. Je me suis souvenu des nombreuses nuits où je me réconfortais en vérifiant mes comptes bancaires, me convainquant que j'étais intouchable. Pourtant, me voici, mort sur le sol, dépouillé de tout. La vision a changé. Cette fois, j'ai vu une table de banquet débordant de nourriture, d'argent et de vin. À la tête se tenait un homme, riant, festoyant, tandis que devant sa porte se tenaient les pauvres, affamés et brisés. Il frappait, mais il ne les regardait jamais. Finalement, son rire devint creux, et la nourriture pourrit devant ses yeux. Jésus se tourna vers moi de nouveau. Le deuxième danger de la richesse est l'aveuglement à la souffrance des autres. Les richesses peuvent aveugler les yeux et endurcir le cœur jusqu'à ce que la compassion meure. Tu as vu les pauvres, Michael? Pourtant, combien de fois les as-tu ignorés? J'ai voulu protester, mais des éclairs de mémoire me brûlaient. Les fois où j'avais détourné le regard de l'homme sans abri près de mon autel, les fois où j'avais ignoré la douleur silencieuse de mes propres employés. Je suis tombé à genoux, incapable de supporter le poids de ses paroles. Et pourtant, même dans cette lumière insoutenable, j'ai senti sa miséricorde me soutenir, ne me laissant pas sombrer complètement dans le désespoir. Tandis que j'étais à genoux devant lui, tremblant encore des 2 premières révélations, la lumière autour de nous changea de nouveau. Une autre vision s'ouvrit. Cette fois, je vis un homme serrant un sac de pièces si fort que ses mains saignaient. Il était entouré de sa famille et de ses amis. Pourtant, il les repoussait tous, criant qu'il voulait lui voler ce qui lui appartenait. À la fin, il s'est retrouvé seul dans une pièce sombre, se murmurant « C'est à moi, c'est à moi », tandis que les pièces lui échappèrent des doigts comme du sable. Jésus me regarda, sa voix ferme, mais remplie de tristesse. Le troisième danger de la richesse est l'isolement. Les richesses promettent connexion et admiration, mais elles construisent souvent des murs au lieu de ponts. Tu pensais que le succès te rapprocherait des autres, mais il t'a laissé seul dans ta tour. Mon cœur se brisa. Je me suis souvenu de mon frère éloigné, des innombrables anniversaires manqués et de la façon dont mon propre fils avait cessé de frapper à la porte de mon bureau parce que j'étais toujours trop occupé. La richesse avait rempli mon calendrier mais vidé mes relations. Avant que je puisse respirer, une autre vision apparut. Cette fois, je vis un marché sans fin rempli de voix criant « Achetez plus, vendez plus, plus vite, plus grand !» Hommes et femmes couraient après des objets brillants, se piétinant les uns les autres dans le chaos. Leurs yeux brillaient d'obsession, mais leurs âmes semblaient affamées, flétries comme des plantes desséchées dans un désert. Jésus leva sa main et le tumulte cessa. Ses paroles coupèrent le silence. Le quatrième danger de la richesse est l'esclavage du désir. L'argent murmure, juste un peu plus, jusqu'à ce qu'une âme ne soit jamais satisfaite. Tu as nourri la faim de la cupidité, Michael, et elle a consumé ta joie. J'ai senti mon esprit s'effondrer sous la vérité. J'avais bâti ma vie sur un désir sans fin. Nouvelles affaires, nouvelles possessions, nouvelles sensations, pourtant la faim n'avait jamais cessé. Et maintenant, face au Fils de Dieu, j'ai réalisé que cette faim avait rongé l'essence même de qui j'étais. Pourtant, même tandis que les larmes coulèrent de mes yeux, Jésus ne s'est pas détourné. Ses yeux contenaient à la fois le feu et la tendresse, comme s'il disait « Je te révèle ceci, non pas pour te détruire, mais pour te libérer ». La lumière s'intensifia autour de nous, et je sentis que la révélation finale approchait. Mon esprit tremblait, non par peur d'une punition, mais sous le poids écrasant de la vérité qui pesait sur mon âme. Une vision se déroula devant moi. Cette fois, ce n'était pas un homme, mais des villes entières. Des tours de verre et d'acier scintillaient au soleil, les marchés débordèrent de marchandises et les gens riaient dans les rues. Mais en regardant de plus près, je vis des ombres se glisser sous la surface. Les pauvres étaient là cachés dans les ruelles, les opprimés réduits au silence, et la corruption se répandait comme un poison dans les fondations. Soudain, le feu tomba du ciel, et la richesse qui avait jadis ébloui le monde se transforma en cendres en un instant. Jésus se tourna vers moi, sa voix empreinte à la fois de tristesse et d'urgence. Le cinquième danger de la richesse est la fausse adoration. Dans les derniers jours, beaucoup s'inclineront, non pas devant Dieu, mais devant l'or. Ils feront confiance au système, aux possessions, au pouvoir, et lorsque ces idoles s'effondreront, leurs cœurs s'effondreront avec elles. Ces paroles me transpercèrent plus profondément qu'aucune lame. Je me voyais reflété dans ces villes, fier, confiant, convaincu que mon empire durerait éternellement. Pourtant, en un instant, tout disparut. Mes richesses étaient devenues mon autel et j'en avais été le prêtre. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Jésus tendit sa main. Quand sa lumière me toucha, je sentis ma honte et mes chaînes se briser. Il ne me condamna pas comme perdu. Il me montra ce qui pouvait encore être racheté. Autour de lui,
les visions changèrent une fois de plus. Cette fois, je vis d'innombrables personnes à travers la terre. Certains s'accrochaient à leur richesse par peur, tandis que d'autres, les mains ouvertes, utilisaient ce qu'ils avaient pour nourrir les affamés, guérir les malades et répandre l'Évangile. Leurs visages brillaient d'une joie que je n'avais jamais connue durant toutes mes années d'abondance. Jésus me regarda dans les yeux et parla doucement. « Michaël, la richesse elle-même n'est pas l'ennemi. C'est le cœur qui s'y accroche. Ceux qui gèrent ce qui leur est donné avec des mains ouvertes brilleront comme des lumières dans l'obscurité. Mais ceux qui font de la richesse leur Dieu en seront engloutis dans les jours à venir. » Je pouvais à peine tenir debout sous le poids de ces mots. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, je sentis quelque chose s'éveiller en moi, l'espoir. Les visions s'estompèrent et je me retrouvai de nouveau debout devant Jésus. L'éclat de sa présence était presque insupportable, pourtant ses yeux m'attiraient comme un enfant blessé vers l'étreinte d'un père. Je m'attendais à ce qu'il me rejette, à ce qu'il me dise que c'était trop tard. Mais au lieu de cela, il posa sa main sur mon épaule et une chaleur me submergea, plus forte que le feu, pourtant plus douce qu'un souffle. « Michaël, dit-il, je te donne une autre chance. Ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi, mais pour beaucoup. Retourne et dis-leur. La vie est courte, l'éternité est longue, et le cœur est ce que je désire le plus. » Avant que je puisse répondre, une force me tira en arrière. La lumière radieuse s'éloigna, l'air céleste se dissipa, et soudain, je me précipitai de nouveau à travers l'obscurité. J'ai essayé de m'accrocher et de rester en sa présence, mais l'attraction était imparable. Puis, avec un halètement violent, j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur un lit d'hôpital, des machines bipant follement, des infirmières criant « On l'a récupéré !» Ma poitrine brûlait de douleur et chaque respiration me semblait un feu, mais j'étais en vie. Les larmes coulaient sur mon visage. Pas des larmes de douleur, mais d'admiration. J'avais été devant le roi des rois et on m'avait montré les dangers qui avaient failli détruire mon âme. Maintenant, j'étais de nouveau ici, non pas pour courir après la richesse, non pas pour bâtir mon empire, mais pour vivre pour quelque chose de plus grand. Mon ami, si tu entends mon histoire, ne la rejette pas comme une simple anecdote. Je suis mort, je me suis tenu devant Jésus, et il m'a révélé 5 dangers de la richesse qui engloutissent les cœurs d'innombrables personnes en ces derniers jours. Je te dis cela non pas comme un prédicateur, mais comme un homme qui s'est autrefois incliné devant l'argent, le pouvoir et l'orgueil, et a failli perdre son âme pour toujours. La richesse promet la sécurité, mais elle s'effrite. Elle nous aveugle à la souffrance, nous isole de ceux que nous aimons, nous asservit au désir sans fin et finalement nous incite à l'adorer comme une idole. J'ai appris à la dure que les richesses peuvent acheter le confort, mais jamais la paix. Elles peuvent bâtir des empires, mais jamais l'éternité. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus est plus grand que l'or. Son amour est plus riche que n'importe quel compte bancaire et son royaume est le seul trésor qui ne s'estompera jamais. Si tu as de la richesse, tiens-la avec des mains ouvertes. Utilise-la pour bénir, pour nourrir, pour guérir, pour répandre la lumière. Si tu as peu, souviens-toi, tu es déjà riche en Christ quand tu lui appartiens. J'ai eu une autre chance. Et peut-être que, par mes mots, Jésus t'en donne une aussi. N'attends pas ton dernier souffle pour réaliser ce qui compte vraiment. Choisis-le maintenant. Parce qu'en fin de compte, ce ne sera pas la taille de ta maison, la voiture que tu as conduite, ou les chiffres sur ton compte qui se tiendront avec toi devant Dieu. Ce sera ton cœur.